60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. Partir vivre à l'étranger, c'est une aventure à la fois stimulante mais tout aussi déstabilisante. Lorsqu'on est une femme, cette expérience comporte souvent des défis particuliers. Aujourd'hui, on s'intéresse à ces réalités spécifiques que vivent les femmes expatriées. Questions de sécurité, accès à l'emploi, pression sociale, mais aussi solidarité et réseau de soutien. Dès le départ, le parcours d'une femme qui s'expatrie, seule ou en famille, n'est jamais tout à fait le même que celui d'un homme. Lorsqu'elle suit un conjoint en mobilité internationale, elle est souvent celle qui met sa carrière en pause. Lorsqu'elle part seule, elle doit composer avec un environnement parfois perçu comme peu sûr, voire hostile. Dans de nombreux pays, être une femme dans l'espace public suppose d'adopter des comportements différents, de rester sur ses gardes, de se poser 1000 questions que les hommes ne se posent pas toujours. Puis-je sortir seule le soir? Est-ce que ce quartier est sécurisé? Comment vais-je être perçue si je vis seule, si je ne suis pas mariée? Si je travaille dans un secteur masculin? Ces préoccupations sont bien réelles et elles ont un impact direct sur le quotidien. À cela s'ajoute une autre difficulté, moins visible mais tout aussi structurante, la question de l'emploi. Beaucoup de femmes expatriées rencontrent des obstacles pour poursuivre leur carrière. Et les raisons, elles sont multiples, comme la difficulté à obtenir un permis de travail, l'absence de reconnaissance des diplômes ou le réseau professionnel qui est inexistant. Le résultat, c'est souvent une perte de repères, une perte de confiance et la sensation de devoir recommencer à zéro. Mais dans cette contrainte, certaines trouvent aussi une opportunité, celle de se réinventer. Beaucoup deviennent entrepreneuses, freelance, créatrices de projets ou formatrices. Loin d'être une faiblesse, cette transition devient une source de force, d'indépendance retrouvée et d'une transformation personnelle. L'adaptation culturelle représente un autre défi de taille. Être une femme, c'est aussi porter une histoire, des codes, des libertés acquises dans son pays d'origine. À l'étranger, ces repères ils peuvent être remis en question. On peut alors se heurter à des normes sociales très différentes, à des attentes sur le rôle des femmes dans la société, la famille et l'espace public. Ce choc culturel, parfois discret, peut être profond. Il pousse à s'interroger jusqu'où je suis prête à m'adapter. Que puis-je accepter ou non sans renier qui je suis? Et face à ces défis, une chose change tout. Les autres femmes. Celles qu'on rencontre sur place, dans une réunion associative ou un groupe Facebook. Ces femmes qui partagent, qui écoutent, qui conseillent. Les communautés de soutien entre expatriés jouent un rôle essentiel. Elles permettent de rompre avec l'isolement, de poser des questions sans crainte de jugement, de trouver du réconfort et parfois même un nouveau départ. Il existe aujourd'hui de nombreux réseaux dédiés aux femmes expatriées, comme Expat Women in Business, Femmes de la francophonie ou Globetrotting Ladies. On y échange des expériences, on s'encourage, on construit des projets ensemble. Ces réseaux, ils ne sont pas seulement utiles, ils sont vitaux. Ils permettent de créer du lien dans un environnement nouveau et parfois déroutant. Alors, l'expatriation des femmes, elle mérite d'être davantage entendue, racontée et partagée. Elle révèle une immense capacité d'adaptation, de résilience, de créativité. C'est un parcours qui demande du courage, de la souplesse et une bonne dose de solidarité. Et si les obstacles sont bien là, les ressources le sont aussi. À toutes celles qui partent, qui hésitent, qui vivent déjà à l'étranger ou qui en reviennent, sachez que vous n'êtes pas seules et qu'il existe partout dans le monde des femmes prêtes à vous tendre la main. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr